12h52, Renault subit de plein fouet la crise des semi-conducteurs. Le français ne pourra pas produire 500 000 voitures cette année. 500 000 voitures cette année. Emmanuel Dutheil, bonjour Emmanuel. Bonjour. Chef du service économie d'Europe 1. Emmanuel, ce sont autant de voitures qui ne seront pas vendues par Renault. Oui, effectivement, et c'est un chiffre énorme. Alors, elles pourraient être vendues, mais pour ça, il faut qu'on accepte d'attendre pendant plusieurs mois de pouvoir avoir sa voiture. Aujourd'hui, grosso modo, si vous venez chercher un véhicule moyenne gamme, que ce soit chez Renault ou chez les autres, on vous dit OK, mais vous allez attendre 6 mois. Pourquoi ? C'est toujours le même souci. C'est le souci de ce qu'on appelle les semi-conducteurs et les puces. Ce sont aujourd'hui des choses qui sont totalement indispensables à la fabrication d'une voiture. Et pourquoi ça pose problème ? Parce qu'on n'arrive pas à les produire. Il y a plusieurs raisons pour l'expliquer. La première raison, c'est que les usines automobiles et les usines des équipementiers et des fournisseurs de pièces se sont arrêtées pendant le Covid. Tous les constructeurs ont voulu la même chose au même moment. Et on en a voulu beaucoup plus que d'habitude parce qu'il y a eu une énorme demande. Pas de chance, vous avez eu en même temps plein d'usines qui sont tombées en carafe, si vous me permettez l'expression, notamment en Malaisie, mais on a eu également des problèmes au Texas. Donc tout ça fait qu'on a un problème qu'on n'arrive pas à régler. Jusque-là, on pensait que ça s'améliorerait à la fin de l'année et que ça s'améliorerait nettement au début de l'année prochaine. Bah non, là quand on regarde les chiffres de Renault et quand on regarde les annonces aujourd'hui de Renault, on se dit que c'est encore plus dur que ce qui était prévu. C'est pas un cas particulier, hein. Un tiers des ventes en moins du côté de General Motors. Vous avez également un fort recul du côté de Volkswagen. Le seul qui s'en sort pour le moment, c'est un constructeur de voitures électriques qu'on connaît de plus en plus qui s'appelle Tesla. Lui, il a réussi le tour de force d'augmenter ses ventes sur le trimestre écoulé de plus de 20%. Je vois vos yeux, Romain. Là, vous êtes en train de vous dire, mais comment il a fait ? Alors, je vais vous citer le patron de Volkswagen qui était ce matin cité dans Les Échos. Il dit qu'ils ont un modèle qui est très particulier, très technologique. Ils arrivent donc à revoir un petit peu le codage, à créer finalement de nouvelles pièces et donc à comme ça sortir un petit peu du système et à contrebalancer les difficultés actuelles. Et il s'adapte. Le marché de la voiture hybride gagne des parts de marché. On en vend plus que des diesels en Europe, hein, Emmanuel. Oui, alors c'est un effet ciseau, hein. C'est parce que le diesel s'effondre qu'à côté on est bien obligé d'acheter autre chose et donc en l'occurrence de l'hybride. Ça marche partout en Europe avec notamment une poussée spectaculaire des voitures électriques, là une fois de plus. Si on regarde le mois de septembre en France, 13% des ventes étaient uniquement des voitures électriques, ça accélère et ce n'est pas fini. Emmanuel Dutheil, merci beaucoup Emmanuel.